Bonjour, à la fin de l'atelier numéro 2, on a eu cet aperçu-là de la fenêtre calculette. On voit bien que les composants se suivent les uns après les autres, de gauche à droite jusqu'à fin de ligne. Pour arriver à l'aperçu désiré, comme ceci, on a besoin d'agencer le placement des composants. Pour ceci, on a besoin d'un gestionnaire de placement qui est associé à chaque conteneur. Il y a différents types de gestionnaires d'agencement. Il y a le Flow Layout. Le Flow Layout, c'est le gestionnaire d'agencement par défaut du conteneur JPAN. Si on crée un gestionnaire Flow Layout, égale New Flow Layout, n'oublie pas d'importer les classes. On survole Flow Layout et on clique sur Import Flow Layout. Et après, on associe ce conteneur, ce gestionnaire de placement au conteneur. Conteneur à travers la fonction setLayout. Le gestionnaire. Dans l'application, on voit bien que rien ne change. Le Flow Layout, il permet de mettre les composants les uns derrière les autres, de gauche à droite jusqu'à fin de ligne, et puis retour à la ligne. Si on met set resizable true, et on réexécute, voilà. Tant qu'il y a de la place sur la ligne, on met les composants. Tant qu'il n'y a pas, on fait un retour à la ligne. C'est comme à l'écriture. On écrit, on arrive à la fin de la ligne, on fait un retour. Il y a aussi le border layout. Le border layout, il décompose le conteneur en 5 zones. Il y a la zone North, la zone West, Center et Est et South. La disposition de type points cardinaux et border layout North, South, West. Il y a aussi le grid layout, de même taille, de gauche à droite et de haut en bas. Voilà. Là, il y a 2 colonnes, 3 lignes, et les cellules sont tous de la même taille. Le grid bag layout, il diffère du grid layout, c'est par rapport aux tailles des cellules. Il permet de faire des cellules de différentes tailles. Le card layout, c'est comme un jeu de cartes, il empile les composants les unes sur les autres et on joue sur la visibilité à travers affiché et caché. Le mieux adéquat à notre exemple, c'est le grid layout. Donc, on va modifier le flow layout avec grid. Grid layout. N'oublie pas d'importer le grid layout. Défini comme ceci, sans paramètres, le grid layout, il va afficher les composants les uns après les autres sur une même ligne. Chaque composant, il va prendre une colonne et les cellules sont de la même taille. On lance notre application et on voit bien que les composants sont sur une même ligne et chaque composant prend une colonne, voilà, de même taille. On peut déclarer le nombre de lignes. Pour notre exemple de 4 lignes, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne, et 2 colonnes. On peut déclarer le nombre de lignes 4 comme paramètre et 2 colonnes. On réexécute.